Maintenant, je reste très humble, hein, je le répète, sur Mmh. ça parce que c'est fragile et puis que ça s'appuie sur tellement de gens. Je peux pas tirer la couverture qu'à moi. C'est tellement le travail d'une équipe soudée que franchement, c'est le succès d'une équipe. Pas de- Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Aujourd'hui, Succès Made in Femme reçoit Kathleen Bilas-Copette, la rédactrice en chef de Via ATV. Kathleen nous accompagne chaque soir en présentant le journal télévisé d'ATV, aujourd'hui Via ATV, depuis 2008. Si son désir d'être présentatrice du journal télévisé sommeille en elle dès le collège, c'est sa rencontre avec Roland Laouché et son travail au sein de KMT après son master de médiation culturelle qui ravivent sa passion pour le métier de journaliste. Grâce à cette expérience au sein d'une télévision locale, Kathleen décide de reprendre ses études et obtient son master de journalisme au Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg. Aujourd'hui rédactrice en chef depuis 2015 au sein d'ATV, aujourd'hui Via ATV, c'est en toute humilité que Kathleen assure son leadership et lie le succès de la chaîne à la contribution et au soutien de chaque membre de l'équipe de Via ATV et aux encouragements de toute une population. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Kathleen revient sur son expérience personnelle, les réussites en équipe qu'elle a pu vivre durant cette année et ses doutes. Elle nous dévoile également sa définition du succès et ses inspirations, ses conseils à la nouvelle génération de journalistes et comment elle entrevoit le leadership en tant que rédactrice en chef. Bonjour Kathleen, Bonjour, bienvenue sur Succès Made in Femme. merci de m'inviter. Nous sommes très heureuses de te recevoir ici. Alors, tu es celle qui s'invite chez nous depuis plus de 10 ans. Tu fais un peu partie de la famille de chaque spectateur et téléspectatrice. Aujourd'hui, tu es la rédactrice en chef de Via ATV, l'un des médias les plus importants de la toile. Mais avant tout, comment as-tu découvert ta passion pour le journalisme? Alors, c'est une histoire qui remonte à la jeunesse. Sur Mhm. les bancs du collège, je me rappelle qu'on avait fait un atelier en 6e où on devait jouer le rôle d'un présentateur de journal télévisé. Donc, c'était un travail de groupe et évidemment, je m'étais battue pour être la présentatrice de ce journal, même si on avait travaillé d'équipe. Et Déjà. voilà, déjà. Et en fait, on avait fait donc ce petit journal en classe et j'avoue que l'exercice m'avait plu sur le coup. Et je me suis dit à ce moment-là, et mes camarades de collège s'en rappellent, j'ai dit je veux être journaliste. S'en rappellent vraiment toutes. Et puis finalement, c'est venu de là, même si après mon parcours d'études ne m'a pas amené tout de suite vers ce métier. Donc, bon, tu as eu un premier déclencheur en 6e. Et donc, tu viens de nous dire que tout ton parcours n'a pas vraiment été dans ce sens-là, mais quelle rencontre a été vraiment déterminante pour te dire que justement, je vais en faire mon métier? Alors, c'est une bonne question parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est un concours de circonstances qui a fait que, in fine, je suis revenue à mes premiers amours puisqu'en fait, j'avais entre-temps donc, fait des études littéraires, puis de médiation culturelle et j'étais rentrée en Martinique pour postuler à un boulot de chef de projet. À l'époque, le CERMAC cherchait un chef de projet et j'étais rentrée en Martinique pour ce recrutement et finalement, ça s'était pas fait. Et j'étais rentrée et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en attendant de trouver du boulot? Et Roland Laouché, qui est le père d'une de mes meilleures amies, m'a proposé Mhm. de venir travailler à KMT, donc qui est une télé locale bien connue dans le paysage. C'est comme ça Mhm. qu'on se retrouve à travailler à KMT, donc en faisant à la fois des reportages, puis j'ai présenté le journal, puis j'ai fait des interviews politiques, puis j'ai animé diverses émissions, tours cyclistes, élections, enfin j'ai fait beaucoup de choses
dans cette petite télévision, finalement petite, mais grande par ce qu'elle m'a appris vraiment. Et Roland Laouché m'a aussi beaucoup appris sur les techniques d'interview, la vision du métier, le regard sur ce que le rôle que peut jouer une télé locale. Mmh. Et donc ensuite, je me suis dit: «Bon, par contre, faire ce métier, oui, mais formons-nous vraiment». Mmh. Et pour avoir, au-delà de l'expérience, des techniques, hein, puisque l'audiovisuel, c'est aussi beaucoup de technicité. Et Mmh. c'est comme ça que je me retrouve à 24 ans à repartir faire des études. Donc mes parents étaient ravis, alors que j'en Mmh. avais déjà fait 7 ans. «Oui, je repars, papa, maman, je repars faire une école de journalisme à Strasbourg». OK, donc voilà, et donc je suis repartie faire cette école de journalisme et c'est là que l'aventure a commencé puisqu'après donc c'est une bonne école, donc avec un réseau, donc je commence à faire des stages. À la fin de l'école, j'entre à LCI en stage, hein, comme les gens d'école, on rentre un peu dans les grands médias nationaux. Mais Mmh. j'avais gardé à l'idée ce souhait de rentrer en Martinique travailler, enfin aux Antilles en tout cas. Ça a toujours D'accord. été mon objectif, in fine, me former là où il faut, Mmh. mais revenir dès que possible, apporter la compétence dans le territoire. C'est pour ça que tout ce qui est aller virer aujourd'hui, ça me fait sourire et ça me parle parce que moi, ça a toujours été ma démarche. Et c'est comme ça Mmh. qu'après mon école, je démarre à Guadeloupe Première et puis j'entre dans l'aventure à TV. Voilà. D'accord, et dans tout ton parcours, est-ce qu'il y a une femme qui t'a inspirée? Puisque bon, on peut voir qu'il y a quand même eu, sur le plan national quand même de grandes figures, de grandes présentatrices, et localement ou, de manière nationale, est-ce qu'il y a une femme journaliste qui t'a inspirée dans le métier? Alors, je pourrais pas répondre une, c'est toujours difficile ces questions, on te demande de choisir une Ah non, personne. non, je j'ai dit une, mais, s'il y en a plusieurs, oui. Je te taquine, non, non, parce que de moment, est-ce qu'il y a une personne, un livre, un film, et c'est toujours non, bah, il y a beaucoup. En fait, moi, bon, j'ai toujours regardé la télévision, donc bon, Anne Sinclair a été pour moi une inspiratrice. Ses interviews politiques étaient grandioses. On regardait ça en famille le dimanche, émission culte évidemment. Christine O'Krent aussi. Alors, Mmh, la et non, fameuse. c'est ces femmes-là que petite, je voyais exercer ce métier avec tellement de talent. Ruth Krief aussi. Bon, Audrey Pulvar, je ne peux pas ne pas la citer parce qu'elle a ouvert aussi la voie pour les Antillais, les Martiniquais, les femmes noires, tout ce qu'on veut. Donc oui, Oprah Winfrey aussi. Enfin, voilà, il y en a beaucoup qui sont marquantes comme ça. Mmh. Et puis, moi aussi, je suis une grande lectrice de presse écrite. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément à la télé, mais qui sont des plumes aussi. Et donc, il y a de multiples inspirations de femmes journalistes. Alors aujourd'hui, tu as un poste, clé, stratégique, on dira même décisionnaire. Même s'il y a beaucoup de femmes journalistes, les femmes qui sont justement à ces postes-là, elles commencent à prendre leur marque. Est-ce qu'être femme dans le métier de journaliste a été un avantage, ou à certains moments, tu t'es sentie obligée de gommer ta féminité pour atteindre tes objectifs? Ouh, c'est une question difficile. Alors, oui et non. On va dire qu'effectivement, à nos postes d'encadrement, dans les rédactions, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes. Bon, je me suis jamais posé la question en tant que telle. Oui, il peut arriver parfois que, l'interlocuteur t'impose un rapport parfois de séduction qui n'a pas lieu d'être, mais c'est quelque chose qu'on contourne assez rapidement, si tant est qu'on a un objectif précis. Est-ce qu'on en joue parfois pour obtenir des informations ou décrocher des interviews? Mmh. Peut-être, c'est jamais volontaire. Ouais. Nous, notre but, c'est d'obtenir notre information, notre interview. Donc, on utilise tous les arguments possibles sans aller trop loin. Mais Mmh. là, c'est jamais bon. Je me suis jamais dit attention, tu es une femme à ce poste-là, ça va être dur. J'ai peut-être eu des moments où ça m'a été renvoyé par mes interlocuteurs ou des expériences vécues, mais je ne Mmh. peux pas dire que ça m'a ni freiné ni fait avancer plus vite. J'ai Ou que tu fonctionné, fonctionnais avec ça j'ai constamment en pris tête? des responsabilités qui me venaient comme elles me venaient avec ma compétence, mon savoir-faire, mon amour de ce métier, et puis Inch'Allah quoi pour le reste, hein.
Alors, nous avons vu ton évolution au sein d'ATV, puis de Via ATV. Donc, comme je l'ai dit, tu es également rédactrice en chef. Via ATV vient de fêter 1 an. Quel a été le plus grand challenge auquel tu as dû faire face personnellement, à ce poste, en tant que rédactrice en chef? Alors, si c'est personnellement, Mmh. personnellement, c'est un grand défi parce que j'ai une famille et que, Mmh. du coup, il a fallu les convaincre qu'une nouvelle fois, on allait repartir sur quelque chose d'assez dense, Mmh. alors qu'on sortait d'une caravane où déjà, on m'avait enfin, mari et enfant ne m'avaient plus trop vue. Heureusement, je peux compter sur un père, et un mari très présents et très opérationnels, donc même si, il me dit régulièrement que ce travail prend décidément toute ma vie. Professionnellement, le défi, principal, qui m'incombe depuis, 1 an et ça continue cette saison encore, c'est la double casquette puisque je suis à la fois rédactrice en chef et présentatrice du journal durant la semaine du lundi au jeudi. Donc ça, Mmh. c'est un vrai défi. Au départ, je me suis dit: «Mais, est-ce que je vais y arriver?» même si c'est assez logique, de pouvoir présenter le journal que l'on commande en quelque sorte, puisqu'en tant que rédactrice en chef, c'est nous qui écrivons quotidiennement la feuille de route du journal et Mmh. c'est assez logique de finalement pouvoir présenter le journal puisque c'est nous qui, tout au long de la journée, façonnons cette édition. Donc éditorialement, c'est pas forcément, très compliqué. Par contre, en termes d'organisation d'une journée de travail, c'est extrêmement dense. Donc, c'est des journées qui sont intenses, où Mmh. on ne peut jamais s'arrêter à part quand enfin les caméras et les projecteurs s'éteignent aux alentours de 20 heures où la journée est vraiment finie. Mais ça fait 12 heures intenses Wow. pendant du lundi au jeudi. Et ce défi-là, je le relève grâce à une équipe aussi extrêmement soudée, extrêmement efficace, qui me permet, moi, de me libérer de certaines contraintes. Dans ton approche, de l'information, tu as indiqué que justement éditorialement, ça te permettait en tant que rédactrice en chef de peaufiner pour avoir la présentation que tu souhaites. Est-ce que, tes parents ont eu une importance particulière dans la vision que tu as aujourd'hui de l'information? Je dirais que mes parents m'ont apporté un regard particulier sur l'actualité. Mon père est un féru d'actualité. Bon, il est chef d'entreprise, hein, il n'est pas Mmh. forcément dans le métier directement. Mais on a toujours eu à la maison des journaux, de la presse écrite, donc évidemment le quotidien France Antilles tous les jours, mais également toutes sortes de magazines hebdomadaires, Le Point, l'Express, Paris Match, après Marianne, enfin, on avait le Canard enchaîné tous les mercredis. Mmh. On avait toute cette presse-là qui traînait sur les tables et donc on feuilletait régulièrement. Forcément, on regardait aussi les émissions d'actualité. Ma mère, elle, a travaillé dans une collectivité. Elle a fait un peu de politique aussi, donc on était sensibilisés aussi aux thématiques politiques. Donc, je Mmh. dois dire qu'en ce sens, en tout cas, ils m'ont sensibilisée dès le plus jeune âge à l'actualité. Et ce sont ces valeurs, est-ce que ce sont ces mêmes schémas que tu utilises, lorsque tu veux justement affiner, le journal dans ton poste de rédactrice en chef? Disons que les valeurs qu'on a, alors après dans notre métier, il faut quand même faire la part des choses entre les valeurs qu'on a soi-même personnellement et ce qu'on veut faire valoir dans une ligne éditoriale définie. Donc on ne mélange pas forcément ses convictions personnelles avec l'information que l'on se doit de délivrer de la manière la plus neutre possible, même s'il n'y a jamais une totale neutralité. On amène toujours Mmh. façon de présenter, dans ses choix. Moi, je fais des choix tous les jours, des choix éditoriaux. Donc, on a une ligne éditoriale, mais après, je ne pourrais jamais te dire exactement. J'essaye d'être le plus objectif possible, mais j'amène sans doute dans mes choix un peu de moi-même. J'amène mon couleur, mon regard. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas forcément être influencé par son propre vécu, sa propre éducation pour choisir les sujets. On essaye vraiment d'être dans la collégialité, donc de confronter les avis. On choisit toujours en groupe, même si le rédacteur en chef tranche in fine. Mais moi, je Mmh. m'appuie vraiment beaucoup sur mes équipes qui ont un regard complémentaire du mien pour décider des sujets qu'on va traiter, de la manière dont on va les traiter. Alors aujourd'hui, on peut voir qu'avec le mouvement MeToo, ça a un peu conduit à la libération de la parole de la femme et en parallèle, malheureusement, on constate aussi une augmentation du nombre de féminicides.
Est-ce qu'il y a selon toi des aspects de la femme et de la féminité qui ne sont pas suffisamment mis en lumière dans les médias de façon générale? Waouh! Quelle question, my God! Alors, comment te dire? Oui et non. Nous, on essaye, toujours de voilà, de valoriser, les femmes qui réussissent, mais comme aussi les hommes qui réussissent. Mais comme on sait, aussi, qu'il y a un grand enjeu autour de la parité. Donc oui, Mmh. on essaye de montrer, de la femme, le «meilleur» entre guillemets, c'est-à-dire effectivement, des femmes qui réussissent, des femmes qui entreprennent, des femmes, qui Qui s'investissent motive? société de manière entre guillemets «positive», Mmh. même si je ne suis pas non plus de celles, enfin de celles et ceux qui ne voudraient pas montrer de la femme aussi cet aspect, féminin, glamour, Mmh. la beauté aussi de la femme. Nous, ça ne nous dérange pas de la mettre en valeur aussi, sans forcément que ce soit racoleur ou voilà, Mmh. on essaye de mettre en avant, toutes les facettes de la femme. Bah, les concours de Miss, c'est quelque chose qu'on va couvrir, tout autant que des conférences de femmes in success. Donc voilà, peut-être que dans les médias aujourd'hui, on ne montre pas assez cet aspect de la working woman, de la femme entrepreneuse, quoique ça a beaucoup changé. Je pense qu'aujourd'hui, Ça évolue à beaucoup. la télé, les femmes ne sont plus cantonnées au rôle de Miss ou de potiche. Je crois que là, ce temps est vraiment révolu. Un leader est défini comme étant une personne qui cherche des solutions, prend des risques, crée sa propre réalité et surtout trouve des solutions à une problématique commune. C'est un peu ces qualités que tu as incarnées quand il y a eu cette passation d'ATV via ETV. Est-ce que tu te retrouves dans cette définition? Alors, oui, c'est clair que alors il faut prendre des décisions, ça c'est clair. Je l'ai appris d'ailleurs parce que finalement, on est journaliste avant d'être rédacteur en chef. Quand on devient Mmh. rédacteur en chef, on découvre, une partie, du métier, enfin l'aspect management, prise de décision, prise de risque, comme tu dis. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas dans les Mmh. écoles de journalisme, hein. Avant tout des journalistes, quand on se retrouve rédacteur en chef, on doit développer, d'autres capacités qu'on apprend, in fine sur le tas. Donc Sur le c'est terrain. des choses que j'apprends sur le tas et je suis très, très humble. J'ai encore beaucoup à apprendre, dans ma capacité à gérer efficacement mes équipes, dans la bienveillance tout en les accompagnant vers l'excellence. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui, je pense qu'un manager s'améliore tout au long de sa vie. Mmh. Et donc, je reste très humble sur mes, entre guillemets, qualités de rédactrice en chef. Mais oui, cette prise de risque et cette prise de décision, c'est notre quotidien, un quotidien. Ça peut être parfois très angoissant parce qu'en fait, quand on fait un choix, ben, on espère que c'est le bon. Mais voilà, il se peut aussi qu'on fasse des erreurs. On essaie de ne pas se tromper. Donc, tous les jours, ces défis-là sont lourds à porter. Mais ma foi, écoute, la caravane et ce passage vers via ATV, moi, m'a confortée vraiment dans mon choix de faire ce métier et dans mon amour de cette fonction. Mmh. Parce que c'est vrai que bah, quand ATV a eu ses difficultés, moi, je doutais beaucoup, mais personnellement, en me disant, bon, Oui. bah, est-ce que finalement, ce que tu proposes aux gens tous les soirs leur plaît vraiment? Est-ce que tu es dans le vrai? Est-ce que tu n'es pas à côté complètement avec ce journal? Et je me disais, mais Kathleen, vraiment, hein, est-ce Mmh. que tu peux continuer à faire ce métier? Et puis, cette caravane nous a montré, et je ne suis pas la seule à l'avoir vécu comme ça, on a vraiment eu un moment de vérité avec la population. On n'était plus dans les sondages médiamétrie, on n'était plus dans les C'était enquêtes, l'authenticité. on était dans du B2B, on était au contact des gens et ils nous renvoyaient directement, yeux dans les yeux, que oui, ce qu'on fait leur apporte quelque chose, ce qu'on fait leur plaît, ils ont envie d'encourager ce qu'on fait. Et ça a été mais, un catalyseur. Et véritablement, moi, ça m'a redonné confiance dans plein de choix que j'ai fait dans ma vie, de rentrer en Martinique, de m'investir dans le pays, pour le pays. Et cette caravane, et aujourd'hui encore, quand les gens nous arrêtent, les Martiniquais m'ont renvoyé tout ce que j'ai souhaité donner à cette île, à mon échelle, hein, très Ouais. modestement, hein.
Et donc, du coup, à ce moment-là, tout m'a semblé très naturel et ça m'a donné une énergie qui fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus forte pour affronter, les multiples défis qui nous attendent. Alors et quel message justement tu veux transmettre grâce à ton parcours et ton investissement, au-delà de l'amour et de la qualité de travail? Est-ce qu'il y a vraiment, un message, que tu veux partager? Alors moi, je pense qu'il faut se former. C'est très important d'avoir des bases solides Mmh. pour, quel que soit le métier qu'on fera d'ailleurs, pour en servir. Donc c'est important, dès les bancs de l'école aujourd'hui, mais de la maternelle, jusqu'au lycée, d'en profiter pour avoir des bases solides. Ensuite, de faire des études, d'avoir de la formation véritablement et Mmh. après, se lancer. Alors, tant qu'on peut cumuler expérience sur le terrain et formation, c'est bien aussi. Moi, j'ai toujours travaillé dans ma vie à côté de mes études. Mmh. Donc, même le moindre petit boulot, quoi que ce C'est soit, formateur. ou autre, qu'on soit hôtesse, tout est formateur. En plus, on apprend à travailler en équipe, on apprend le monde du travail, on apprend ce que c'est que la valeur travail. Donc, c'est très important de faire ça dès qu'on peut. Se former et après, c'est le travail, hein. Alors ça paraît, dirais-je, très banal de le dire ça, mais après il faut travailler, il faut être, honnête avec soi-même, et il Mmh. faut se donner, vraiment les moyens par le travail d'arriver où on arrive et c'est comme ça qu'on est légitime, dans ce qu'on fait et qu'on est, «inattaquable» entre guillemets, dans Mmh. sa fonction et pour soi-même. Savoir qu'on est à sa juste place parce qu'on a fait les efforts, tous les efforts nécessaires pour ça. Alors tu as eu la chance, comme tu nous l'as dit au début, d'avoir, Roland Laouché qui t'a donné des conseils, qui t'a pisté, qui t'a vraiment donné les ficelles, je dirais, le goût du métier. Quels conseils peux-tu partager avec les auditrices de Succès Made in Femme qui débutent dans le journalisme? Je vais me répéter, hein, mais dans notre métier, enfin dans le journalisme, ce qui est important, c'est, la formation, la culture générale et la rigueur. Aujourd'hui, je me rends compte, hein, y compris chez les jeunes journalistes, qu'il y a une absence de rigueur sur les mots, l'utilisation des mots, l'orthographe. Mmh. Utiliser le langage, être structuré dans son propos, choisir des angles dans les sujets. On ne fait pas des reportages comme ça au petit bonheur la chance. Donc cette rigueur-là est hyper importante dans notre métier. Et donc les jeunes journalistes, je leur dirais que même s'ils ont des facilités, même si on leur ouvre facilement certaines portes, qu'ils gardent à l'idée qu'ils doivent être rigoureux et notamment sur l'utilisation de la langue. C'est très important. Mmh. L'utilisation des mots, c'est l'une de nos matières premières principales et d'être hyper rigoureux dessus. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as un mari et un enfant t'ont vraiment soutenu. Tu présentes le journal des 19 heures. Tu nous as dit que tes journées étaient très, très longues. Quelle organisation as-tu réussi à mettre en place entre boulot, vie de famille et vie de femme pour préserver ton bien-être? Pour rester, aussi pétillante qu'on te voit à chaque fois à 19 heures, quoi? Écoute, il y a des hauts et des bas, on va dire. Mais franchement, honnêtement, je peux compter sur ce mari, qui du coup assure le soir la récupération, Mmh. prépare le dîner, les choses du quotidien, qui si elles sont pas faites, les choses n'avancent pas non plus. Donc pour résumer, lui, il aime dire que je suis touriste, dans la maison, ce qui est pas faux et du coup, voilà, je rentre à mon hôtel, tous les soirs, je dis: «Je repars le lendemain». Non, c'est vrai que alors j'ai l'avantage de pas travailler le week-end pour l'instant. Mmh. Bon, je peux rester en veille évidemment parce que tu es toujours, connecté, quels que soient, les jours de la semaine, et de l'année d'ailleurs, puisqu'on Mmh. travaille les jours fériés et cetera. Enfin, c'est 7 jours sur 7 un journal Ouais. télé. Mais, j'ai la chance quand même d'avoir, des week-ends où je me consacre, à ma fille, à ma famille on essaie de faire des activités diverses. Mmh. Et bon, c'est comme ça que ça s'organise. J'ai évidemment, ma mère, et ma belle-mère d'ailleurs, donc les grands-parents très importants aussi pour, gérer, la petite logistique complémentaire. Mmh. Heureusement que j'ai ça. Alors, c'est aussi,
l'intérêt d'être entré en Martinique aussi, c'est d'être proche de sa famille et de pouvoir être entouré. Et C'est ça idéal. permet de se libérer de certaines contraintes qu'on aurait peut-être eues si on était ailleurs. Mais ce n'est pas la raison principale, mais c'est une des Mmh. raisons qui fait que ça me permet de pouvoir assurer cette fonction. Mmh. Et en tant que personnalité publique, comment tu arrives à préserver ton intimité? Tu dois souvent avoir des petites questions, des petites curiosités, Bon, alors, bon, franchement, déjà, nous, on est une télé locale, donc déjà, on est fondamentalement assez proche des gens. Mmh. C'est une réalité. Donc, en fait, je ne m'offusque pas que les téléspectateurs qui regardent mon journal tous les soirs se posent des questions, aient envie d'échanger, aient envie de savoir, aient envie de connaître. Mmh. Donc, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai jamais eu de personnes malveillantes, Mmh. d'intrusions dérangeantes dans ma vie privée. Bon, généralement, j'ai toujours, les questions que j'ai sont toujours bienveillantes. On est un petit pays où, bah, entre guillemets, tout se sait. Donc bon, à partir du moment où moi, j'essaie de faire les choses, bien en sincérité, la personne que je suis à l'antenne, c'est à peu près la même que je suis dans la vie. Donc il y a pas de contradiction qui voudrait qu'il faille que je préserve, une partie, intime de mon existence. Je pense qu'à partir du moment où on fait du média et de la télévision surtout, encore plus quand on présente un journal télévisé, il faut accepter l'idée qu'on fait partie de la vie des gens et donc par Mmh. conséquent, ben, on leur appartient d'une certaine manière. C'est comme Bah, ça fait, je pense, partie du métier. et avec du recul, maintenant que tu as passé ces étapes, tu as eu ce retour de la population avec la caravane. Aujourd'hui, vous avez au sein de Via TV, vous avez des objectifs, même avec une nouvelle tranche d'information à 13 heures. Donc je pense que ton planning sera encore plus intense. Est-ce que ça correspond à ta définition du succès? Tout ton parcours aujourd'hui, à la posture que tu as en tant que rédactrice en chef, est-ce que ça correspond à ta définition du succès? J'ai un problème moi avec le mot succès en fait parce que je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc pour te répondre, il faudrait qu'on Ben, en fait, il y a plusieurs définitions. voilà. Et donc, il y a une première définition qui est, celle qui est admise par, je dirais, par l'ensemble de la population en termes, financiers et de possession matérielle. Mais le dictionnaire l'élargit et définit le succès comme étant le résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive. D'accord. Bah, écoute, sur cette définition, je m'accorde. Je dirais que, oui, je pense qu'avec Via ATV, enfin ATV via ATV, on a vécu une expérience successful. C'est vrai, qu'on a atteint un objectif, heureux, même si, il y a ben, l'aventure a eu aussi, quelques échecs puisqu'on a dû, se séparer aussi de certains collaborateurs. Mmh. Mais globalement, je pense qu'on a atteint l'objectif, en tout cas, et même dépassé l'objectif, puisque avec cette caravane, on ambitionnait 300 000 euros, on en a eu 700 000. Donc oui, c'est allé cet élan est allé au-delà de nos espérances. Et aujourd'hui, le projet de Via ATV, qui est la seconde ou la troisième ou la quatrième ou la cinquième vie d'ATV, a l'air d'être en bonne voie pour l'instant. Donc oui, je suis contente à l'instant T et je me mobilise pour que les choses restent comme ça. Donc, en ce sens, la définition que tu me proposes, je peux dire que oui, il y a du succès Il y et a que des oui, résultats heureux. j'ai accompli, j'ai réussi quelque chose à succès pour l'instant. Maintenant, je reste très humble, hein, je le répète, sur Mmh. ça parce que c'est fragile et puis que ça s'appuie sur tellement de gens. Je peux pas tirer la couverture qu'à moi. C'est tellement le travail d'une équipe soudée que franchement, c'est le succès d'une équipe, quoi. Pas de Kathleen Mmh. Biascopette. Kathleen Biascopette, c'est un maillon de la chaîne. C'est la vitrine, certes, à un certain niveau, parce qu'il y a aussi Régine qui Mmh. porte cette tranche du soir, Sabrina, bref. On est les vitrines, mais derrière, c'est une chaîne avec des maillons qui sont tellement solides et qui te portent tellement qu'on ne peut pas dire que c'est le succès d'une personne. C'est impossible.
Alors, tu parlais d'un petit peu de curiosité. Aujourd'hui, j'aimerais savoir si tu as des passions secrètes. J'ai cru comprendre que tu es passionnée par la mer, que tu as pratiqué la voile, tu as été dans un film de Chris Burton en 2015. Est-ce que tu as des passions qui te ressourcent? Justement les week-ends quand tu es avec ta fille, est-ce qu'il y a une activité que tu fais et que voilà, tu es heureuse et tu penses plus à rien? Alors, moi, je suis très cinéphile, Mmh donc mh. pas un week-end sans une séance de cinéma, ça c'est certain. Mmh. Et donc, bon, oui, vraiment passion qui est pas enfin, secrète, oui, enfin, en tout cas, c'est Oui. une passion. Mmh. La mère aussi, parce que c'est un moment de retrouvailles familiales et que effectivement, je suis très attachée à la mer. Pour moi, c'est vraiment un espace qui permet de se ressourcer, même si j'ai pas encore le permis bateau, donc je suis dépendante. Bon, mais quand tu me Ça proposes, ne saurait tarder. je suis assez ravie. Mmh. Et puis, et la lecture, beaucoup, enfin, je lis beaucoup, moins ce que je ne voudrais, mais quand je m'enferme dans un bouquin, j'y trouve effectivement énormément, énormément de plaisir. Surtout Mmh. de la fiction. J'aime bien lire des romans de fiction pour sortir vraiment du quotidien d'actualité où on est dans une matière tellement réelle, tellement brutale parfois. Mmh. Les romans te permettent de cultiver ton imaginaire et de te plonger dans une entre guillemets «réalité fictive» Mmh. qui est salutaire pour un peu reposer l'esprit Mmh. De créer une bulle, qui n'appartient qu'à toi. et qui te sert aussi après pour avoir un regard, comment dirais-je? Différent. Un regard, voilà, un regard allégé sur ce qui peut se passer parfois et puis apaiser vraiment l'esprit puisque au quotidien comme ça, quand on fait de l'actualité, ça s'arrête jamais. Et on peut avoir une overdose et avoir l'esprit vraiment encombré par tout ça. Donc, il faut aussi parfois décompresser. La lecture aide beaucoup. La lecture de fiction aide beaucoup. Les films Alors aussi, ça participe du même esprit de s'évader dans la fiction. justement, quel est en parlant de films, quel est ton documentaire? Oui, je sais, tu n'aimes pas qu'on dise «le documentaire», mais est-ce qu'il y a un documentaire qui reste pour toi un documentaire qui est important de regarder pour sa culture générale? Alors, ouais, il y en a beaucoup, hein. Moi, j'aime beaucoup le travail de Gilles et Lydie Kozac, Mmh. un réalisateur martiniquais. Notamment Outre-mer, Outre-tombe, qui est un docu qu'il a fait sur le rapport des Antillais à la mort Mmh. et qui est fascinant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a aussi Six étoiles, mais moi, j'ai préféré celui-là. Oui. Donc ça, c'est pour le clin d'œil à notre compatriote. Les documentaires de Michael Moore, Mmh. aussi très, très intéressants, de Pardon. C'est ceux-là qui me viennent pour l'instant. Mmh. Voilà Mmh. ce que je peux te proposer comme référence immédiate qui me Mmh. Ben, nous arrivons déjà vers, la fin de notre entretien. Je t'invite maintenant à une escapade avec des questions brûlantes. Il s'agit de répondre ce qui te vient immédiatement à l'esprit. Quel conseil donnerais-tu à la jeune femme que tu étais quand tu avais 18 ans? perdre moins de temps. Je trouve que j'ai passé trop de temps à perdre du temps, en fait, à glandouiller un peu. Voilà, j'aurais dû être plus rapide, gagner du temps sur le temps. Deuxième question, quand tu entends le mot succès, quelle femme te vient immédiatement à l'esprit et pourquoi? Je bug parce que cette histoire de une personne, j'arrive pas. Enfin, j'arrive pas. Donne-nous 2, 3. Alors, Simone Veil. Mmh. Je vais prendre qui aussi? Zane Palsy, Marie Scondé, Ah oui, grande femme. prix Nobel, ouais. Ouais, Mmh. bon, c'est ce qui me vient là, mais j'aurais tellement il y a tellement d'exemples. Je veux pas oublier des gens que j'aime tant et après je me dis: «Mince, tu aurais dû dire elle, elle». J'aime en tant que comédienne, j'aime beaucoup Aurélie Dalma aussi, je trouve qu'elle est Mmh. Nicole Doguet, des comédiennes de talent Qui apporte tant à la culture. qui apportent beaucoup à notre culture. Ah Après, oui.
dans le cinéma français-américain, il y a des actrices aussi que je trouve extrêmement inspirantes. Bon, je ne Oui. nomme pas, enfin voilà, j'ai déjà donné quelques noms, mais il y en a plein d'autres. Mmh. Alors et quels sont les livres, que tu as le plus offerts? Les livres que j'ai le plus offerts Oui. aux personnes, Mmh. alors j'ai beaucoup offert Pluie et vent sur Télim et Miracle de Simone Magnifique. Schwarzbach. Ça, je l'ai Oui. offert à pas mal de copines, quand j'étais en France, des copines de promo. Je leur ai dit: «Lisez ça, c'est bien». Tituba sorcière aussi de Maryse Condé, j'ai beaucoup aimé. Mmh. Heu, Là, j'ai beaucoup aimé un livre que j'offrirais qui s'appelle Là où les chiens aboient par la queue, Mmh. d'Estelle Sarabul, qui est une écrivaine, d'origine guadeloupéenne, mais qui vit dans l'Hexagone. Mmh Et, mh. heu et ça, moi, je suis très, littérature francophone, hein. D'ailleurs, j'ai un master de littérature francophone, donc je suis très, alors évidemment, j'ai offert le cahier de retour au pays Pays natal à natal. mon entourage. Ça, Mmh. c'est la base. Je cite même pas Césaire parce que déjà, enfin, je trouve que c'est tellement la base. Mmh. Et puis j'aime beaucoup aussi, Chamoiseau. J'ai beaucoup offert, Solibo Magnifique, qui est l'un de mes préférés. Mmh. Bon, voilà, et ça, c'est des livres que j'ai beaucoup offerts. Et puis, qu'est-ce que je peux te citer d'autre? Gisèle Pineau, j'aime bien. Aussi, j'ai offert récemment à une copine Iceberg Slim, mais il est pas très connu. C'est un auteur américain, un Mmh. ancien détenu qui a raconté sa vie. Il a un ouvrage qui s'appelle Pimp, Ah! Mémoires d'accro, que j'aime beaucoup. Mmh. Et là, en même temps que je te parle, je regarde dans ma bibliothèque, en fait, pour ne rien oublier, mais en fait, il y en a beaucoup. Les Fables de La Fontaine aussi, Ah tu vois, par ah exemple. oui, pour les revisiter. J'offre Avec ça. l'expérience, on les voit différemment, hein, ces fables. Mais oui, il y a des classiques vers lesquels il faut revenir. J'aime bien aussi le conte. Tu sais, je t'ai dit, j'étais fan de fiction. Alors, ben, moi, j'ai les contes de Grimm, d'Andersen, de Perrault dans le Oh. quoi, parce que Le Petit Chaperon Rouge, La Petite Sirène, et ben, Disney en a fait une version, mais il y a la vraie histoire qui est très différente aussi. Mmh. Et, Mmh. heu, et c'est des livres que j'offre, pas qu'aux enfants d'ailleurs, hein, aux ados aussi, les contes originaux. La bande dessinée aussi, j'aime beaucoup, je suis assez fan de BD, Mmh. donc notamment un dessinateur qui s'appelle Tardy, et qui a de très belles collections. Oui. Ça, j'offre aussi parfois. Il a notamment fait une série en 4 tomes, Le Cri du peuple, sur la Révolution, qui est vachement bien. Ça, je Mmh. l'offre. En plus, c'est un bel objet. Donc voilà, en quelques, voilà, je t'ai parlé de mes livres. Tu vois comment, j'aime bien la littérature aussi. Exactement. Avec un master, oui, c'est un peu normal. La passion première est là aussi. Oui, c'est ça. Que je suis fondamentalement une littéraire à la base, quoi. J'ai fait un parcours, littéraire classique, terminale L, Cagne-Hippocagne, ensuite, Sorbonne, les études de lettres, classiques puis modernes. Donc je suis une pure littéraire. C'est pour ça que dans ce métier, ce qui me passionne le plus, c'est Ce sont les l'utilisation mots. des mots. Oui. Et mes collaborateurs, je les embête tout le temps. On a tout le temps le petit Robert sous le bras pour vérifier les orthographes et les accords et tout, et on discute des heures sur le mot qu'il faut pour exprimer l'idée. Enfin, ça me plaît beaucoup dans ce métier. D'ailleurs, le bled qu'on ne retrouve plus en librairie. Écoute, eh ben, tu vois, je suis contente que tu me parles du bled. La recherche. Alors, ma mère a une édition du bled, de notre bled, nous, quand on était en primaire, qui Mmh. n'existe plus. Ils ont fait des versions nouvelles, hein, mais qui sont Oui, édulcorées, qui sont, exact. beaucoup moins pointues. Mmh. Et maman ne veut pas me donner le bled pour l'instant. Un moment, et je l'ai cherché, sur le web, sur Amazon, et je ne trouve pas Non, l'édition d'origine, quoi. Il n'y a non. plus ça. Il y a plus ça. Elle Ça, est c'est un vraie, aussi. elle est introuvable, et je pense que les seuls qui ont encore, ces versions-là, ça sont les maîtresses d'école. Je parle bien des Les maîtresses maîtresses que voilà. et ou les parents, tu sais, qui gardent tous les livres de Exact. leur enfant, de la maternelle Oui, jusqu'à c'est un peu comme mon père, il a cette une version que je n'avais jamais encore vue, mais qui date, je donc je pense regarde. qu'il y a des petits trésors dans les greniers, Ah mais oui.
tomber dessus, mais si quelqu'un qui tombe sur un Bled ancienne édition doit l'acheter tout de suite. Eh bien, je te remercie beaucoup, de nous avoir parlé de tes inspirations, des doutes que tu as pu, avoir et de l'humilité que tu as, en tant que rédactrice en chef. Oui et moi je peux te remercier aussi de m'avoir, fait confiance, de m'avoir proposé cette interview, et je te félicite pour ton site, ton projet, Succès Made in Femme et puis la rigueur de l'organisation, les rendez-vous, tout est carré, j'aime beaucoup. Merci beaucoup Kathleen. Eh bien, nous te disons pas à bientôt puisque nous te voyons, enfin, tout le temps, nous souhaitons, une bonne continuation, à l'équipe, de Via TV et à Mer toi en tant que manager, de cette nouvelle équipe. Merci Claudia et merci à Succès Made in Femme. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.